Pourquoi cette surévaluation des différences? C'est que si vous parlez de similarité, ça intéresse personne. Sur mon propre institut, juste en face, mes collègues cardiologues travaillent sur les maladies cardiaques héréditaires. Et par exemple, la tétralogie de Fallot, c'est les malformations cardiaques à la naissance. Et donc, ils se sont intéressés au devenir de ces enfants qui naissent avec des malformations cardiaques pour savoir, à l'âge de 20 ans, s'il y avait une différence entre les petits garçons ou les filles qui avaient eu cette maladie à la naissance, qu'on avait diagnostiquée à la naissance. Et donc, l'article s'appelle « Sex Differences in tétralogie de Fallot ». Et la conclusion, c'est on trouve la même chose chez les garçons et les filles, il n'y a pas de différence à l'âge de 20 ans. Mais s'ils avaient appelé leur papier « Sex Similarities », mais aucun éditeur n'en aurait voulu. Il ne l'aurait pas publié dans un bon journal. Or, publier dans un bon journal, c'est la garantie ensuite d'obtenir des financements supplémentaires pour continuer sa recherche, etc. Donc, même quand on n'est pas dupe, on est un peu obligé de rentrer sous les fourches codines. Oui, donc là, on voit jusqu'où va l'idéologie, en fait. C'est-à-dire que là, du coup, non seulement ça oriente la recherche médicale, mais ça oriente le questionnement même.